Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil. Je cherchais à faire du son parce que je débute en vidéo et je regardais un petit peu sur le marché ce qu'il y avait, etc. Et j'ai trouvé ça, le Tascam, le Recorder DR60 Mark II. J'ai bien aimé a priori, déjà au niveau de sa conception. Donc, comme je suis un petit peu familiarisé avec, on va passer en revue un petit peu tout ce qu'il a. Parce que c'est vrai que les revues, pour l'instant, on les trouve surtout en anglais, très peu en français, ce qui est problématique. Pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, un peu comme moi. Voilà. Donc, le Tascam. Alors, mettez l'autre face. Voilà. Donc, nous avons la face principale, on reviendra un petit peu plus tard. Ici, j'ai branché une caméra externe parce que c'est vrai qu'il a un défaut, c'est qu'il consomme pas mal de batterie. Donc j'ai mis une petite batterie externe, c'est une 6000 mAh, donc qui se branche avec un mini USB. Ici, vous avez une carte maximum de 32 Go pour pouvoir enregistrer le son. Vous avez une prise casque, vous avez là ici donc avec le volume réglable sur les casques, et là vous avez un branchement caméra out si vous voulez brancher un autre appareil d'enregistrement. La fonction arrêt marche qui se trouve ici, et là dessous vous avez hold. Quand vous le montez d'un cran, ça vous bloque tous les réglages que vous avez fait, ce qui vous permet de pas rater ou de pas faire de mauvaises manips et garder tous les paramètres que vous avez enregistrés. Alors de ce côté, nous avons les entrées XLR gauche droite. Vous avez là le micro jack pour un autre micro. Le caméra out si vous voulez enregistrer directement le son de votre boîtier directement dans le Tascam. Donc vous avez deux mini jacks qui se branchent, une sur la prise micro du boîtier et l'autre côté sur la prise caméra outlaw. La fonction remote, si vous avez la possibilité d'avoir une télécommande fil air pour pouvoir contrôler l'arrêt et l'enregistrement de la vidéo. Donc il se fait avec un mini jack ici. Allez, on va allumer et j'allume ma batterie. Le commutateur marche arrêt. Voilà. Donc quand vous avez une batterie externe, il vous demande de choisir entre le bus power, donc le branchement externe, ou les piles qui sont à l'intérieur. Donc la mesure où moi je veux garder la batterie externe, je valide en appuyant sur la touche data. Donc là il me demande si je suis en fantôme, si je veux garder l'alimentation fantôme. Ok, pas de problème. Voilà. D'accord, on arrive sur la configuration principale de l'écran. Donc on va passer en revue un petit peu tous les boutons. Donc le monitor select, bon on verra un petit peu ça plus tard, mais ça permet de faire des actions sur les fichiers que vous avez enregistrés. Le mixeur, voilà, donc pour mélanger le niveau du son. Le menu pour accéder à toutes les fonctions de réglage de l'appareil. Et le quick pour regarder un petit peu ce que vous avez fait et agir sur les enregistrements. Le dual fonctionne quand vous branchez donc un XLR, soit sur le droit ou le gauche. Le 4 channel, donc ça veut dire que vous avez soit les deux XLR ou un XLR sur les deux, et le micro jack qui est branché. Et la position, le LED qui s'allume bien sûr quand l'enregistrement est en cours. Là ici vous avez le réglage du premier canal, donc le gauche, le droit. Et donc le pic qui correspond au volume, au réglage du son. Quand il est trop fort, vous avez le LED qui s'allume. Là, le 3 et 4 pour le micro jack. Après, comme dans tout système de lecture, hein, le stop, le play, le retour arrière, le retour avant, ce qui vous permettra aussi, avec ces touches, de pouvoir naviguer pour régler la date et l'heure à l'intérieur du boîtier Tascam. Allez, c'est parti, on va explorer un peu les fichiers. Donc record mode, donc là vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Donc le mono, le stéréo et le dual mono, le dual stéréo, et vous avez les 4 canaux stéréo. Donc ce qui veut dire qu'en mono,
quand vous avez qu'un XLR branché, il vous enregistre 2 pistes. Donc ce qui fait que vous entendez comme du stéréo. Pour le stéréo, il faudra brancher impérativement le canal 1 et le canal 2. Et pour le 4 canal, donc voilà, vous l'avez systématiquement donc en stéréo. Donc après, dans les paramètres, donc là, sur chaque canal, vous avez la possibilité de faire différents enregistrements de paramètres. Donc en ce qui concerne le canal 1 et le canal 2, on conseille vivement de laisser le gain sur mid. Low, on n'entendra rien. Et quand vous marquez high, quand vous sélectionnez high, le bruit est vraiment infernal dans les casques. Donc quand vous voulez activer un limiteur, vous choisissez, vous passez là. Donc mono, il vous demande si vous voulez accéder, confirmer le limiteur. Soit vous voulez l'activer, vous appuyez sur le data, donc il vous l'affiche là. Si vous ne le voulez pas, donc là vous appuyez non, vous appuyez sur stop et il vous remet au menu général. Low cut, pareil, là vous avez, c'est des filtres et vous avez la possibilité de régler les fréquences selon ce qui vous intéresse. Et nous avons tous ces réglages qui se répètent sur le channel 2 et les channels 3 et 4 en même temps. Le record setting, donc là c'est simplement un rappel de tous les paramètres que vous avez enregistrés pour le son. À savoir quand même que les formats peuvent être changés. Vous avez du WAV 16 bits et vous avez du WAV 24 bits. Et en fonction du WAV que vous avez choisi, vous avez le temps d'enregistrement qui est différent, qui vous permet éventuellement d'avoir un peu plus de possibilités sur la carte. L'auto-record, lui, s'occupe plus les réglages des niveaux sonores à la fin, au début, et si vous voulez avoir un départ ou un début différé. Dans le play setting, donc là, si vous voulez, vous avez la possibilité de créer des dossiers. Donc soit un dossier particulier, soit tout dossier si vous n'avez pas de spécificité. Là, vous avez tous les fichiers de son sono que vous avez enregistrés. Donc, vous pouvez essayer de naviguer dans les différents fichiers. Pour les écouter, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Data. Dans les informations, donc c'est un récapitulatif aussi un peu plus complet que celui qu'on a vu tout à l'heure, dans la mesure où vous avez déjà tout ce qui est enregistré, le WAV, etc., les fréquences, et en plus là vous avez les dossiers qui défilent en dessous. Là ici nous avons la possibilité de créer des dossiers avec des noms, Word ou éventuellement par la date si vous préférez. En dessous vous avez comment établir un nom. Donc vous avez, je ne sais pas si ça se voit bien, vous avez le sigle dessous qui s'affiche, qui clignote, et après vous pouvez changer les lettres comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé, vous passez, vous faites avancer rapide, et vous passez donc à l'autre lettre que vous pouvez également modifier. Donc là, comme j'étais l'heure, réglage de la date et de l'heure, donc avec le fonctionnement des touches avant et les touches arrière pour pouvoir régler. Dans le dossier système, donc petit récap aussi de ce que vous avez. Ah oui, alors ça c'est une chose qui est importante, le plugin power, pardon. Le plugin power, il faut qu'il soit sur on lorsque vous enregistrez avec un micro mini jack. Si c'est pas sur on, le son ne prendra pas et vous n'aurez, vous entendrez rien, tout simplement. Après, vous avez des fonctions qui sont secondaires, hein. Donc le rétroéclairage de l'écran, le contraste. Donc là, il vous signale que vous êtes sur des piles. Donc on a vu là l'alimentation donc en fantôme. Et après, c'est intéressant parce que vous pouvez initialiser beaucoup de choses, remettre en configuration usine, vous pouvez supprimer les choses qui sont, reformater la carte par exemple.
Le Monitor Select, lui, donc voilà, il vous affiche le mix et la caméra. A priori, il n'y a pas de possibilité pour régler quoi que ce soit. Donc, on va passer maintenant au Quick. Donc, le Quick, là, avec la molette data, vous choisissez, par exemple, là, le channel 1, vous voulez changer le niveau, donc mid, low, high ou high plus, voilà. Vous pouvez accéder directement par là. Également, delete si vous voulez supprimer des dossiers que vous avez enregistrés. Voilà. Allez, un dernier petit mot. Donc là, c'est le système de fixation qui se met sous le boîtier. Une petite molette comme ça. Donc, quand vous... faut la lever, bien sûr. Et surtout, pour visser, bah, il faut visser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui, voilà, c'est un point spécial. Il faut visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors il est certain que si vous voulez avoir un son optimal, il faut quand même prendre, je dirais, des micros XLR. Je ne veux pas dénigrer le micro mini jack, mais en termes de qualité sonore, il est certain qu'avec un XLR, on arrive à avoir quelque chose de vraiment très, très professionnel. Donc voilà cette petite présentation en français du Tascam. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est pas le cas, vous me le dites. Autrement, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo technique sur peut-être dans l'objectif. Tiens, on va changer un peu. Allez, merci, bonne fin de journée, à bientôt, bye bye.